Première action en justice dans le dossier des bébés sans main. Elle ne vient pas de Guidel dans le Morbihan, mais de l'Ain, l'une des autres zones potentiellement touchées par des cas anormalement élevés de malformation. Une famille vient de déposer plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Au contraire du Morbihan, aucune enquête complémentaire n'y est menée. Cette plainte pourrait conduire un magistrat spécialiste du parquet de Marseille à mener de nouvelles investigations. Grosse galère de logement pour les étudiants à Rennes. Le marché de la location est saturé dans la métropole qui compte 67 000 étudiants. Les petites annonces de colocation se multiplient alors que les agences immobilières sont en pénurie de studios. La crise serait accrue par les investissements locatifs récents qui retardent la mise sur le marché de nombreux appartements. La permanence du Rassemblement national à Saint-Brieuc a été taguée durant le week-end. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Ce n'est pas la première fois qu'elle est ciblée. Il y a un mois déjà, les vitres avaient été brisées. Au total, depuis un an, une dizaine d'élus ont été ciblés par des actes de dégradation. À vélo, Paris-Brest-Paris, c'est pas du gâteau. Les premiers des 6600 cyclotouristes de la célèbre course sont arrivés ce lundi dans la cité du Ponant. Partis de Rambouillet dimanche, les meilleurs ont mis seulement une journée pour rallier Brest, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour terminer la course, les concurrents doivent revenir à Rambouillet en moins de 90 heures. Biniou, synthé-pop et grosses guitares ont chanté tout le week-end en Bretagne. C'est une habitude. À la Saint-Loup, le cercle de Carfintin a ramené la coupe lors du concours de danse bretonne. À Concarneau, les filets bleus ont sacré leur 100e reine. À Saint-Malo, la bientôt trentenaire Route du Rock a rameuté 21 500 festivaliers, un chiffre en hausse. Enfin, édition record pour le Motocultor, 42 000 métalleux ont pogoté à Saint-Nolf sur du Henri Dess.